Chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve encore ce soir pour cette belle émission Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3. Je m'appelle Nino. Voilà, comme je le dis chaque fois, on se connaît, je vous connais, vous me connaissez, vous m'appelez sur le code 103 et je vous en remercie. Ce soir, nous sommes en direct jusque 22 heures, donc vous avez largement le temps d'appeler au 0901 901 993 et vous appuyez sur la touche numéro 1 et directement vous serez redirigé vers moi ici sur le plateau et je répondrai à vos questions, 2 voire 3 questions. Évidemment, la santé et le juridique, on met entre parenthèses, on regarde plutôt les énergies de façon globale. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez pu voir qu'au bas de votre écran, il y a des collègues à moi, donc vous voyez leur visage. S'ils sont en vert, profitez-en donc pour les appeler en privé avec leur code PIN, et s'ils sont en orange, vous attendez qu'ils repassent en vert parce que voilà, cela veut dire qu'ils sont occupés. Si vous appuyez sur la touche numéro 3, c'est que vous n'avez pas spécialement voilà, un voyant que vous voulez consulter, mais vous voulez laisser faire le hasard qui fait souvent bien les choses. Vous appuyez sur la touche numéro 3 et voilà, vous aurez quelqu'un que peut-être vous n'avez jamais eu et qui pourra vous donner une éclaircie supplémentaire sur un problème que vous pouvez avoir, un souci. Voilà, alors pour arriver à l'antenne aussi, pour vraiment pas cher, pour le prix d'un SMS, le prix de 1 franc, donc le franc symbolique, vous envoyez TVM3 au 700, donc voilà, envoyez le SMS et c'est stocké dans un ordinateur et encore ce soir, vous aurez la possibilité d'être tiré au sort par l'ordinateur et alors à ce moment-là, notre standardiste vous appelle et vous met aussi directement en contact avec moi et donc vous ne payez qu'un franc ce SMS comme vous le voyez sur votre écran en ce moment. Alors, pour ceux et celles qui sont de la vieille école, parfois un peu comme moi, parce que oui, j'ai un portable, mais je préfère le courrier, je préfère écrire. Donc, vous écrivez une carte postale, une lettre, vous nous écrivez, voilà, des gentilles choses, ça nous fait plaisir. Mais vous n'oubliez pas de mettre votre nom, votre prénom et surtout, et ça c'est très important, votre numéro de téléphone, sinon voilà, on reçoit des jolies lettres parfois sans numéro de téléphone. On ne sait pas vous joindre. Donc, n'hésitez pas, j'insiste sur le fait de mettre votre numéro de téléphone et vous envoyez le tout à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 Écu Blanc. Je voulais aussi vous rappeler que si vous voulez regarder l'émission via Internet, c'est tout à fait possible. Vous allez sur Facebook, vous allez dans le moteur de recherche de Facebook et vous tapez Parlez-moi d'avenir. Alors, vous allez voir le direct de ce soir, mais aussi toutes les autres émissions, et il y en a beaucoup, beaucoup, et donc de moi, de mes collègues, voilà, vous pouvez revoir les émissions à votre guise. Si vous êtes passé, par exemple, dans une émission et que vous n'avez pas très bien compris la réponse parce que vous étiez peut-être un peu stressé, bien qu'il ne faut pas, je ne mords personne, et donc voilà, vous pouvez retrouver cette émission, il n'y a vraiment aucun problème, et c'est la même chose pour les youtubeurs, voilà, donc la chaîne YouTube de Parlez-moi d'avenir, où vous retrouvez aussi toutes les émissions, c'est le même principe que Facebook, on peut laisser un petit commentaire, un gentil commentaire, voilà, donc vous savez tout, donc plus qu'une seule chose à faire pour être le plus rapidement possible à l'antenne avec moi, c'est 0901 901 993, touche numéro 1. Alors aujourd'hui, on va parler du shop, de différentes choses, et on va parler des pierres, puisque moi, je suis un aficionado des pierres, c'est vrai. Voilà, j'en ai quand même quelques bracelets et je vais justement les décrire parce que parfois au téléphone, vous me demandez mais quel bracelet j'ai au bras, au poignet,
quelles sont ses vertus, comment s'appelle ce bracelet. Eh bien, ce soir, voilà, j'ai préparé exactement les bracelets que j'ai pour pouvoir, eh bien, vous dire un petit peu, voilà, ce que ces bracelets que vous pouvez acheter bien sûr dans notre shop, mais je voulais voilà vous les présenter. Alors le bracelet de malachite. Alors je vais le mettre. Bon, moi, je l'enlève carrément. Voilà, ça c'est un bracelet de malachite. Donc c'est des pierres qui sont vertes. Voilà, je le remets au bras. Et donc, voilà. Donc, la malachite aide à la concentration, à la méditation, elle aide à l'interprétation des rêves, pour la dépression, l'inflammation et les grossesses. Alors, on raconte que depuis les temps les plus reculés, la malachite est utilisée dans le cadre de pratiques de soins et notamment dans le soulagement de la douleur. Alors, dans l'Antiquité grecque, la malachite s'utilise fréquemment pour ses propriétés médicinales bien connues. Elle jouit d'une grande popularité car elle accorde protection aux plus vulnérables, raison pour laquelle les enfants portaient des amulettes ou des bracelets de malachite. Dans l'Antiquité égyptienne et dans la vie quotidienne, la malachite était un précieux maquillage pour les yeux car elle guérissait en même temps les infections oculaires. On a retrouvé les palettes de fard à paupières datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une pierre voilà qui a des vertus excellentes. Donc voici quelques-unes de ses vertus. Donc sur le plan physique, le minéral va favoriser l'équilibre physique ainsi que la vue. La malachite va favoriser l'endurance. Elle est énormément utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. Pierre anti-inflammatoire par excellence, la malachite possède un pouvoir purificateur contre toutes sortes d'inflammations et de rhumatismes. Cette pierre, donc, a aussi le don de nous aider à approfondir nos douleurs, de sorte d'en finir les principales causes. De plus, la malachite est composée essentiellement de carbonate de cuivre, le principal minéral dédié à soigner les rhumatismes, surtout l'arthrose. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules, du sang, et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Pensez à la malachite au niveau de l'organe. La malachite pierre va être utilisée pour le cœur aussi. Donc vous voyez, quand on a voilà, une tension artérielle ou des choses comme ça, cette pierre en bracelet, que ce soit aussi en collier avec un petit pendentif, peu importe en quelle matière, enfin non, la matière c'est la malachite, mais comment elle est coupée cette pierre, elle agit de toute façon bien. Alors, la malachite rendrait les dents plus résistantes. La malachite est bénéfique pour les femmes enceintes car elle facilite l'accouchement. Passez la pierre sur le ventre. La malachite va aussi aider à guérir ou à amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, les rhumatismes et le choléra. Elle aide aussi le corps à se régénérer, autant sur le plan musculaire, en cas de déchirure par exemple, que sur le plan osseux, en cas de fracture. Alors, sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. Ce minéral est grandement utilisé dans l'interprétation des rêves. Donc, vous savez, ça, je fais aussi l'interprétation des rêves. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai été attiré, parce que moi, je fonctionne au coup de cœur, hein. Je regarde aussi les vertus, mais j'aime bien fonctionner au coup de cœur.
Alors, la malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Enfin, c'est une pierre très adaptée pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre de l'énergie corporelle. Purification, voilà, donc ça c'est un peu plus technique, c'est la purification et le rechargement de la malachite. La malachite est très absorbante et elle sature donc rapidement. Donc vous devez nettoyer très très souvent à l'eau pure, c'est le moyen le plus facile et le plus efficace, mais vous pouvez aussi utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau déminéralisée, ne pas la laisser pas tremper trop longtemps et surtout ne pas mettre de sel parce que c'est vrai, même du sel béni, on a tendance, mais non, ça abîme la pierre. Vous pouvez aussi la purifier avec la fumigation, passer la pierre sous la fumée de sauge par exemple ou d'encens. Pour la recharger, placez-la à l'intérieur d'une géode d'améthyste. Ça, c'est ce que moi je fais souvent. Ou au soleil du matin, pas à midi ou après-midi, car la malachite craint les fortes chaleurs. Voilà. Donc, c'est au prix de 20 francs. C'est sur votre écran. Si vous avez envie de commander ce bracelet et que voilà, vous avez envie d'avoir encore un complément d'information, il n'y a pas de problème. Vous allez sur parlez-moi-d'avenir.shop. Vous tapez donc bracelet de protection malachite ou malachite tout seul et voilà, vous allez trouver un tas d'objets où cette pierre est présente. Sinon, vous appelez notre spécialiste du shop qui est là pour vous pendant la semaine, donc du lundi au vendredi pendant les heures de bureau de 9h à 17h. Vous appelez au 021 694 24 00 et vous verrez que cette personne pourra vous conseiller et vous donner voilà, plus d'informations, notamment par exemple sur les frais de port ou des choses comme ça. Alors, on va continuer dans les pierres, bien sûr, en attendant vos appels, parce que c'est ça le but, c'est que vous m'appeliez et que je puisse vous faire une voyance, soit on peut aussi faire une communication avec l'au-delà, avec vos proches disparus, je peux sentir toutes sortes de choses que je peux vous dire, et si vous avez des questions bien précises, la réponse bien sûr sera plus précise aussi. Alors celui-ci, voilà. J'ai toujours du mal à le prononcer. C'est Owlit, voilà. Donc ça c'est une pierre. Bon, je l'enlève, hein. Ce sera plus facile pour montrer. Voilà, c'est une pierre qui est blanche avec des petites taches grises, mais voilà. Sinon c'est un bracelet qui est dans les tons blancs. Alors en lithothérapie, donc je dis d'abord les comment vais-je dire, je reviens plus sur le mot, 1, 2, 3, non, ça ne me revient pas. Voilà, mais en tout cas, je vous dis, voilà, sur quoi la pierre peut agir, sur les os, sur les dents, sur l'estomac, sur le régime, hein, sur l'insomnie, la sérénité et la mémoire. Alors, en lithothérapie, la pierre Owlit va permettre de consolider les os, fortifier l'émail dentaire et aider à combattre les caries et les maux de dents. Je fais partie de ces personnes qui ont mal aux dents très souvent, donc voilà, j'ai pris des bracelets que j'aimais bien, mais en plus, voilà, le mot que je cherchais, les vertus, sont très grandes. Hein. Elle agit efficacement aussi bien chez les personnes âgées que chez les plus jeunes. Elle posséderait des vertus pour surmonter les problèmes de digestion et agirait sur le foie et l'estomac. Elle serait d'une bonne aide pour les personnes désireuses de perdre du poids car son action diurétique aurait pour bienfait de drainer et purifier l'organisme. Donc la pierre Owlit est une pierre qui calmerait le mental et on pourrait l'utiliser pour favoriser l'endormissement en la mettant sous l'oreiller lors d'insomnie. La Owlit
atténuerait l'hypersensibilité et la dépression. En écartant toute pensée superflue et négative, elle aurait une action favorable sur la mémoire, favoriserait le discernement et renforcerait le caractère. Alors, purification et rechargement de la aulite. Au bout d'un moment, la pierre, voilà, a tant donné toute l'énergie qu'elle pouvait. On peut la purifier énergétiquement en la déposant sur un lit de gros sel durant plusieurs heures ou la laisser sous l'eau courante quelques minutes, puis la charger au soleil minimum 2 heures. Voilà. Alors, voilà, hein, moi j'attends vos appels. Hein, je rappelle le numéro de téléphone 0901 901 993, touche numéro 1, c'est directement en studio avec moi. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous voyez en bas toute l'équipe qui est connectée. Et si vous désirez les avoir en privé, eh bien voilà. Composez le numéro, faites le 2, faites leur code PIN, s'ils sont en vert bien sûr, et vous aurez donc une consultation privée là tout de suite maintenant. Et si vous ne savez pas choisir, vous laissez faire ce hasard, le destin, on appelle ça un peu comme on veut, vous appuyez sur la touche 3 et vous aurez quelqu'un qui pourra vous aider. Il y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. On est une équipe soudée, comme une grande famille, on va dire. Alors voilà, chacun travaille à sa manière, mais on a tous pour objectif, évidemment, de vous aider, de ne pas vous laisser mal. Et justement, si vous avez un souci et que vous êtes en train de me regarder à l'instant, eh bien voilà, c'est peut-être un souci qui s'est passé aujourd'hui à votre travail. Eh bien voilà, vous téléphonez, vous faites le concours SMS si vous le souhaitez et voilà, vous pourrez rentrer en contact avec moi et je pourrai donc essayer tout au moins, mais le mieux que je peux, de répondre à votre question et d'éclaircir ce petit malentendu au travail. Parce que voilà, il y a des choses voilà qui après ne vous feront pas dormir. Vous allez faire des cauchemars et demain au travail ce sera encore pire. Tandis que si on est déjà préparé un peu psychologiquement, voilà, vous savez certaines choses qui pourraient se passer. Voilà, ça va fonctionner très bien. Donc n'hésitez pas à composer donc le 0901 901 993. Je voulais rappeler également que sur notre shop, si vous désirez consulter donc mes collègues ou me consulter moi par exemple demain, je serai connecté de 10h à 22h comme chaque jour, voilà avec des petites coupures sur le code 103. Vous pouvez acheter des packs en 2 minutes et donc évidemment ça vous revient moins cher. Alors je pense qu'il y a des packs par exemple de 30 minutes. Vous achetez ce pack de 30 minutes, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec moi ou avec un autre. Non, vous pouvez utiliser 10 minutes pour quelqu'un, 5 minutes pour un autre, après un quart d'heure avec une autre personne. Voilà, vous avez, c'est vous qui gérez le temps de ces minutes comme vous le sentez, comme vous le désirez. Voilà, et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Allô, Allô? allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Merci, ça va. Alors, j'ai votre date de naissance, tant mieux si tout va bien, et dites-moi, quelle est votre question? Alors en fait, j'aimerais savoir un peu en généralité les grandes lignes sur Mhm. ma santé et sur les sentiments. Alors, on va regarder vos énergies. C'est des douleurs que vous avez? Oui. Alors, oui, je ressens, mais je m'entends chez vous. Donc, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de couper le son du téléviseur Ah et de oui. m'écouter uniquement dans le téléphone. Oui, ok. Voilà, c'est fait, Parce j'ai que, écouté. voilà, en fait, il y a un C'est... décalage et donc on ne sait pas Ouais, il s'entendre me si semblait bien, vous c'était... Je me m'écoutez dans disais, la c'est bizarre. Ouais, télévision. ouais.
Ouais, Voilà. ouais. Donc, je commençais à ressentir dans vos énergies que vous aviez des douleurs. Mais vous avez vu Oui. le docteur pour cela? Oui, 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 oui. Mais je dois vous expliquer ou un peu Alors, ben, ou... ici, je regarde. Disons que dans la santé, on ne peut pas rentrer dans les détails, hein. Mais directement, moi, je vois que j'ai demandé si vos énergies remontaient. J'ai la belle carte de l'élévation. Donc, quand on a une belle carte comme ça veut dire que les énergies remontent. Ça, c'est sûr. Ok. Bah alors ça c'est une bonne Alors, nouvelle si ça remonte parce que voilà. Vous avez subi, c'était psychologique? Vous avez eu des moments bas psychologiquement? Quelque chose vous complètement, a touché? complètement. Moi, c'est Oui, ça que je ressens. Quelque chose vous a vraiment touché. Et alors, c'est plutôt le moral qui a été en baisse. Mais je dis bien qui a été. Je complètement. parle au passé. Parce que maintenant, vous commencez à remonter la pente. Moi, je vois que il y a, bon, j'ai le ressenti, c'est certainement à cause d'une personne que ça s'est passé comme ça. Mais Oui, moi, dans ce que je ressens, je vois qu'il y a des choses qui sont très positives. Donc, voilà, vous avez traversé des épreuves difficiles. Tout est dit dans les cartes, hein. Et cette personne vous a un peu, même beaucoup manipulé. Vous avez eu l'impression que ça allait aller mieux peut-être par la suite, mais en fait rien n'a jamais été mieux. Et donc vous avez oui, été fortement bas, on va dire. Les énergies sont redevenues très basses à cause de tout ça. oui, Quand ça a été terminé, que vous n'avez plus vu la personne, ça a été très difficile pour vous. Mais déjà, vous oui, tout faites une à fait. démarche de m'appeler aujourd'hui. Donc, c'est que déjà, vous avez envie de vous en sortir. Donc, il y a déjà 50% de réussite puisque vous m'appelez et vous me demandez si ça va aller mieux. Donc, ça veut dire que vous l'avez accepté que quelque part, les choses aillent mieux pour vous. Donc, moi, je vois les énergies remonter. J'ai le chiffre Oui, 5, donc voilà, le mois d'avril tranquillement, et puis on arrive au mois de mai, et là vraiment, là vous êtes quasiment remonté à fond dans vos énergies, que ce soit dans tous les domaines, hein, parce que bon, là j'ai senti ce domaine-là un peu psychologique, mais dans ce que je ressens, pour moi, c'est dans tous les domaines que ça va aller. Parce que si on traîne des pieds pour aller au travail, si voilà, parfois on manque d'argent pour certaines choses parce qu'il y a des grosses factures, on se tracasse beaucoup et donc forcément ça fait baisser les énergies. Mais là, je vois une belle remontée, donc pour moi, vous devez garder confiance en vous parce que vous avez perdu cette confiance en vous. Du moins, c'est peut-être oui, une personne qui vous l'a fait perdre, mais en tous les cas, moi, je vois que ça remonte et que ça remonte bien. Donc, pour moi, vous devez vraiment avoir confiance en vous et oui, pratiquer la pensée positive. Voilà, par exemple, faire de se dire des petites phrases positives pour se remonter le moral. Mais en tous les cas, moi, je oui, vois oui. que il y a déjà une grosse partie qui est remontée, hein. D'accord. Vous êtes là? Alors, oui, oui, je suis là. Dites-moi. Ok. Ouais, je voulais justement vous dire, en fait, je vais avoir une opération là tantôt, d'ici quelques jours. Et je Mhm. suis très très inquiète par rapport à cette opération. J'ai très peur et je voulais savoir comment, si tout va bien se passer, ou s'il va y avoir des problèmes. Ben, disons que ça rentre typiquement dans la santé, donc on va survoler l'opération, mais je ne peux pas donner trop de détails. Je ne suis pas docteur, pas chirurgien, donc voilà. Et on ne peut pas parler non plus des maladies à l'antenne, donc je ne vous demanderai pas, bien que je le ressens, mais je ne vous demanderai pas de quoi vous faites opérer, parce que tout ça, eh bien, ça nous est interdit d'en parler. Alors, donc, moi, je vois, c'est un chirurgien homme qui, Oui,
qui vous Oui, opère. Donc, je le oui. vois. Je vois des bénédictions à côté de lui. Donc, pour moi, c'est un très bon chirurgien. Je pense qu'il a une très bonne réputation. Et Oui, l'opération qu'on va vous faire, j'ai l'impression qu'il en fait, façon de parler, bien sûr, 3 par jour. Donc, pour moi, l'échec, je ne le vois pas. Après, c'est sûr que quand on a subi une opération, ce qui suit l'opération, les semaines qui suivent, les jours qui suivent, on n'est pas très très bien, on n'est pas très très en forme, donc les énergies peuvent être un petit peu aussi entachées, donc ça descend un petit peu. Mais pour oui. moi, vous serez contente, tellement contente quand l'opération sera passée, que pour moi, je vois que vous vous remettez en équilibre et pour votre santé, ça vous fera beaucoup de bien aussi. Et même pour le moral, moi, je vois que cette opération est bénéfique. J'ai un beau soleil aussi hein, qui est tombé dans les 13 cartes, comme on dit. Donc, voilà, vous avez la belle lumière avec vous. Donc, Oui. pour moi, il n'y a pas vraiment à vous tracasser. Je dirais que c'est plus Ah, le tant fait mieux. qu'on dise opération tout de suite, évidemment, anesthésie, toutes ces choses-là, ça fait peur. Ça, même moi, je suis le premier à avoir peur des opérations. Et quand c'est nécessaire et surtout que c'est pour avoir un bien-être par la suite, et en Oui, plus le chirurgien est renommé, donc voilà, il a l'habitude de pratiquer ce genre d'intervention, donc vous oui. n'avez pas à vous tracasser à ce niveau-là. Pour moi, tout joue, hein, comme on dit, et, euh, et ça va aller, mais vous ne restez pas longtemps à l'hôpital. En principe, si tout se passe bien, environ 3 jours. Oui, voilà. Donc, Trois, quatre, c'est 3 jours, ouais, environ. 3 jours et le chirurgien de toute façon viendra vous voir et c'est lui qui décide de votre sortie. Mais moi, je ne voyais pas plus que 2 ou 3 jours parce que pour moi, tout va très bien se passer. Donc, je ne vois pas pourquoi ça devrait, vous devriez rester 2 semaines. Non, 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 2, 3 jours, c'est le maximum et vous verrez que ça va très bien se passer. Ok, ouais, c'est plutôt la convalescence qui est assez longue. Il faut compter environ 2 mois. Puis pendant ces 2 mois, Ouais. je vais devoir rester tranquille là. Donc voilà, ça me. Et je voulais savoir justement parce que j'ai un chien et puis que Mhm. mon chien, je vais devoir le placer pendant ces jours. Puis que je suis très très inquiète pour lui de devoir le laisser. Je suis très très attachée à mon chien et vice versa. Et je voulais savoir si tout va bien se passer pour mon chien. Mais vous n'avez pas chargé quelqu'un de s'en occuper Oui, oui, parce que j'ai moi, c'est quelqu'un ce que qui je va s'en ressens. occuper. Moi, je ressens que quelqu'un s'en occupe. En plus, le chien connaît cette personne. Donc, non, moi, je ne... Voilà, peut-être quand vous allez rentrer, le chien va plus vous quitter parce que il sent que vous êtes en convalescence et il restera près de vous. Ça, c'est fortement possible. Mais je ne Oui, vois pas que le chien, en plus, bon, vous partez 3 jours, c'est pas non plus comme si vous partiez 3 mois. Donc, non, pour moi, j'ai rien de négatif par rapport à votre animal. Parce que j'ai parlé de l'animal en général. Donc, moi, je vois une personne de confiance qui va s'en occuper, qui va le nourrir, enfin, qui va faire tout ce qu'il faut. Et voilà, votre chien n'aura aucun problème. Il sera collant, à mon avis, quand vous allez rentrer chez vous, parce que ben, la oui, convalescence, si vous me dites 2 mois, les animaux ressentent très fortement ce que peut ressentir leur maître. Donc, oui, oui, il bien sera collé sûr. à Oui, vous et il ne vous lâchera pas pour, ben voilà, pour veiller sur vous quelque part. Hein. C'est comme oui, ça que sont les animaux, les chats, les chiens ressentent, sont médiums, hein, et donc ressentent la douleur ou ressentent une tristesse. Là, bon, c'est une oui. convalescence, mais si vous avez mal quelque part, voilà, il sera près de vous. Donc, pour moi, il n'y a D'accord. aucun souci avec le chien. Très bien.
très bien. Et puis je Voilà. voulais, est-ce que j'aimerais avoir un message. J'ai De perdu l'au-delà. un proche, voilà. J'ai perdu un proche, j'ai perdu mon père très récemment, il y a à peu près un mois. Mhm. Et je voulais savoir, mon père ou ma maman qui est partie il y a 6 ans, si éventuellement il y aurait un message pour moi. Alors, je vais regarder. Un mois, c'est peut-être tôt, mais bon, je vais quand même essayer de voir. Donc, le prénom de votre papa, s'il vous plaît. Gilbert. Alors, Gilbert. Et donc, sa date de décès, c'est 2023, alors. Oui, le Puisque vous me 7 dites il y a un février. mois, le Oui, le 7 7 février. février. Voilà. On va regarder avec les cartes des défunts. Et alors, je vais vous dire aussi ce que moi je ressens. J'ai des frissons, donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un défunt que j'ai appelé indirectement qui est là autour de moi. Vous étiez Oui. proche de votre père? Loin plutôt, parce que déjà il habitait à l'étranger et ça faisait Mhm. 9-10 ans que je l'avais pas revu. Donc quand il est décédé, ben, je n'ai pas pu aller. Donc j'ai pas pu le voir et puis voilà quoi. D'où ma question, parce que justement, j'ai l'impression que vous culpabilisez quelque part en vous disant, voilà, j'ai peut-être pas été là quand il fallait. Bah oui, Mais de toute oui, façon, ça c'est, voilà, il devait partir et ça, on peut pas le retenir. Ça c'est là-haut que ça se décide. C'est pas nous qui avons le bien pouvoir sûr, sur ça. bien Alors, sûr. un message de votre papa. Alors, moi, je tire la carte fière de ma famille. Alors, tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fier de ma famille, je suis sensible à vos pensées, je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Donc le message qu'il vous remet, c'est que même si vous avez été éloigné, même si pendant un moment vous ne vous êtes pas vu, il est quand même fier de vous. Et Oui, moi, j'entends comme si on me disait avancer, continuer à avancer. Parce que avec d'accord, toutes les petites choses que vous avez eues, bah, c'est vrai, ça a fait descendre vos énergies. On en a parlé tout à l'heure. Là, votre père, il veut vraiment que vous soyez bien. Mais c'est le reste de la famille aussi, hein. Mais là, en l'occurrence, on parle de vous. Il veut que vous soyez bien et que vous remontiez les énergies, bon, l'opération, voilà, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est votre père vous dit que voilà, vous allez surmonter ces épreuves sans problème. d'accord. Ok, et pour ma maman, Alors, je peux faire pareil. Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Janine. Janine. Et vous avez sa date de décès. Alors le 24 novembre 2016. 4 novembre 2016. 24 Maladie? novembre. Oui, Oui, 24 novembre. C'est une maladie hein, oui, qu'elle a eue. oui, Mais ça a été assez foudroyant parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce jour-là, elle décède. oui, tout à fait. Elle est partie assez vite hein, quand même. Bon, elle a fait quand même 2 mois d'hôpital, hein. Oui, mais je veux dire, quand on a décelé ce qu'elle avait, après on l'a soignée, mais ça, le temps est passé très vite et elle est décédée très vite. Oui, oui. Alors, on va regarder, Janine, quel On message était très proches, elle hein. vous donne. Voilà. Alors, moi, j'ai la carte que je montre à l'antenne, guérison.
Alors, je vais vous la lire. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc, le message n'est pas tout à fait le même, mais il y a toujours, voilà, les soucis que vous avez en ce moment. Et le message est que, voilà, votre maman, elle est là et voilà, elle vous dit d'appeler l'ange Michael ou l'ange Gabriel, donc bon, Raphaël, pardon, Michael et Raphaël. Voilà, vous Oui. pouvez les invoquer pour remonter Mhm. dans les énergies, ça fonctionne bien. Avant l'opération, pourquoi pas parler, enfin leur parler, on va dire mentalement, et vous verrez que pour moi tout va être exaucé. Donc, pour vous, c'est de reprendre un chemin de vie correct et que tout se passe bien. Donc, moi, j'ai pas mal d'aspects positifs à ce niveau-là. D'accord, Donc, très bien. pour moi, les messages, voilà, sont clairs parce que l'un et l'autre ont dit plus ou moins la même chose, que voilà, ils veillaient sur vous, qu'ils vous aimaient et que voilà, ils vous font aller de l'avant parce que vous avez des épreuves à traverser, mais vous allez pouvoir les traverser sans problème. D'accord, très bien, super. Et Voilà, voilà. maintenant, est-ce que je peux voir au niveau des... Vous pouvez voir au niveau sentimental, Bien sûr. s'il Par vous rapport à plaît. quelqu'un en particulier? Oui, oui. Là, malheureusement, vous n'avez pas donné, si vous voulez le donner sur l'antenne, parce que vous ne l'avez pas donné derrière le prénom. Non, non, Donc, non, mais donc, ça me si gêne vous voulez pas. me le donner, sa date de naissance, s'il vous plaît. Oui, alors c'est le 18 septembre 1968. Oui. Et son prénom? Salvatore. C'est lui qui vous a fait baisser les énergies comme ça? C'est avec lui qu'il y a eu beaucoup de problèmes? Oui, Parce que... Et là, maintenant, c'est terminé entre vous. ouais, oui. Mais moi, dans ce que je ressens, hein, je veux pas faire de complaisance, je veux pas être le diseur de mauvaises aventures, pas dire des mauvaises choses, mais pour moi, il fallait que ça se termine. Hein. D'accord, ouais. J'ai pas le ressenti que, en fait, vous étiez dans une traversée du désert. Vous avez été quelque peu manipulé, vous ne saviez plus où vous en étiez, et puis la Oui, rupture a oui. été assez bizarre. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il était totalement libre, lui, parce que je vois une femme à côté de lui. Bah, je sais pas, je peux pas vous dire. En tout cas, moi, quand je le fréquentais, il était totalement libre. Et Mhm. maintenant, une personne m'a dit qu'il serait avec une femme, qu'il était Oui, actuellement avec une à femme. mon avis, cette personne ne vous a pas menti. Maintenant, j'ai pas dit que c'était le grand amour, hein. C'est une histoire de 3 4 mois. Hein. C'est pas une longue histoire hein, qu'ils vont avoir. Oui, Mais je ressens que effectivement, cette personne, voilà, donc Salvatore pour ne pas le citer, la personne qui est avec, il s'en fout. Je vais dire, voilà, je suis cash. il s'en fout, vous dites? Oui, il est avec elle comme ça, mais il y a pas de la petite étincelle. Ça a joué Ah, beaucoup plus voilà. avec vous dans les débuts. Dans les débuts, c'était vraiment très fort.
Après, Oui, voilà, oui, lui, oui. c'est quelqu'un qui aime bien, c'est un coureur de jupons, il aime bien regarder, si ce n'était que regarder les jolies filles, c'est pas très grave, mais bon, parfois, voilà, il avait des Oui. comportements un peu déplacés et tout ça, ben, ça vous a fait beaucoup de mal. Et Oui. que désirez-vous savoir vraiment sur lui? S'il revient vers vous? Oui, tout à fait. Si il y a une possibilité qu'ils reviennent ou pas. Moi, dans mon ressenti, c'est non. Vaut mieux qu'il ne revienne pas parce que vous pourriez replonger dans quelque chose Dans le, ouais. de Qui me négatif. Et rendra donc, pas. Voilà, c'est ça, voilà. c'est ça. Non, moi, on Oui, me dit que il reviendra par téléphone, peut-être pour prendre des nouvelles. Ça, c'est possible. oui, Mais vous avez une paix intérieure qui va se réaliser et avancer de plus en plus avec le temps. oui. Et si vous vous remettiez avec lui pour un mois, par exemple, ça va vous faire, ça va vous faire rechuter les énergies. Et alors, on repart. Non, hein, avec lui, pour moi, il y a eu couple, mais le couple est mort. Bon, la mort dans les Oui, cartes ne d'accord. signifie pas la mort de quelqu'un hein, physiquement. Oui, Mais oui, voilà, il y a eu un deuil que d'accord. vous avez dû faire par rapport à lui. Alors, s'il revient pour dire un petit coucou, pour prendre des nouvelles de vous, pourquoi pas répondre, mais si ça commence à se revoir et qu'après, bon, il se passe d'autres choses aussi, c'est vous qui serez malheureuse. Donc, je préfère Voilà. vous Ouais. avertir. Alors, je peux regarder D'accord, si vous ouais. souhaitez, si vous allez rencontrer peut-être quelqu'un d'autre. Oui, oui, oui. Ouais, j'aimerais Ça, je bien vais savoir. regarder. Alors, bon, il faut déjà refermer la parenthèse avec lui. Hein. Ça, c'est déjà Oui, aussi, comme j'ai parlé au début, c'était déjà compliqué. Hein. Donc, mais là, je vous dis pourtant, une opération, on pourrait croire que ça fait peur. Non, tout va très bien se passer. Vous allez vous oui. sentir mieux et la paix intérieure revient. Donc Mhm. là, tout de suite maintenant, de toute façon, vous n'êtes pas prête à vous mettre avec quelqu'un. Mais quand Non, oui. on va laisser passer les 2 mois, on va dire, de convalescence, que vous allez pouvoir ressortir, que vous allez pouvoir refaire certaines choses que vous Oui. faisiez, là, je vois une rencontre. Là, et c'est carrément l'homme qui tombe dans le tirage directement. Donc, il y a un homme qui tombe et Oui. moi, je vois que c'est une nouvelle rencontre. C'est avec... Oh là là, c'est vraiment... Première ligne du tirage, vous avez les deux plus belles cartes du jeu, enfin deux des deux plus belles cartes du jeu, l'élévation et la réussite avec cette personne. Alors, je Ouh. vois des Eh ben. foudres, donc c'est quelqu'un qui se remet Oui. aussi d'une rupture sentimentale, on va dire quelque peu compliquée. Mais Oui. moi, dans ce que je ressens, je vois que ça va jouer pour vous deux parce que vous allez commencer à discuter. Puis le temps va passer et vous allez voir que avec lui, euh, vous pourrez discuter et il vous comprendra parce que lui aussi, il n'a pas vécu la même chose que vous tout à fait, mais il a vécu des choses difficiles avec son ex. Donc pour moi, je vois que ça va jouer pour vous deux. Il n'y a pas à vous tracasser à ce niveau-là. D'accord, très bien. Et Donc, pouvez me dire, il faut rester vous pouvez confiante. me dire où c'est, comment, de quelle façon je vais le rencontrer En sortie, hein. Pour moi, c'est en sortie. en Maintenant, sortie, c'est... parce que moi je suis pas très sortie, hein, je suis très casanière, hein. mais je le suis aussi. Mais de temps en temps, on va boire un verre. Et en plus, quand vous Oui. pourrez ressortir, raison de plus pour revoir vos copines, de sortir. J'ai pas dit d'aller Mhm. danser jusqu'à 5 heures du matin dans une discothèque, hein, mais aller prendre un verre, voilà, dans un bar. Et donc là, Oui. vous allez le rencontrer. Vous serez avec des copines, lui avec des copains. Et voilà, on rigole, on échange deux, trois mots, et puis peut-être même échanger le numéro de téléphone.
Je Voilà, regarde quand même ouais. avec les cartes, mais pour moi, oui, la rencontre se fait en extérieur et il y a un beau temps. Donc, c'est tout à fait ce que je ressens. Et Oui, oui, vous retombez avec encore l'élévation, la réussite, après une traversée du désert. Donc, ça redit exactement la même chose. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Ça redit la même chose voilà, sur ce que vous pouvez faire, quand vous pourrez ressortir. Et je vous dis, c'est pas 15 sorties que vous allez faire, c'est une ou deux, et sur ces deux sorties-là, eh bien, il y aura cette rencontre, et ce sera une belle d'accord. rencontre. Moi, je vois que là, Ah ben, ça commence à jouer vraiment. Même on peut parler futur, éventuellement cohabitation. Évidemment, je parle oui. dans longtemps, hein, dans plus d'une année certainement. Oui, Mais oui. après, voilà, vous allez dire pourquoi vivre séparés alors qu'on est toujours ensemble. Et voilà, moi je vois vraiment des belles choses avec cet homme. D'accord, très bien. Bon, alors c'est Voilà. plutôt des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, on Ah, verra bien. écoutez, moi voilà, quand c'est négatif, comme par exemple avec votre ex, je dois le dire, mais quand c'est Oui, positif, je me fais un plaisir encore plus de le dire. C'est plaisant d'annoncer des bonnes nouvelles. Donc oui. voilà, soyez confiante, sereine. Je vous souhaite évidemment tout de bon pour cette opération, mais tout ira bien et Merci. le moral remonte en Oui, flèche, donc vous ne devez pas vous inquiéter. d'accord. Très bien. Bah écoutez, Nino, Voilà, je vous remercie infiniment. avec grand plaisir, vraiment. Et Et puis je vous puis, dis à très vite, hein. Donnez-moi oui, des bonnes nouvelles. oui, bah je vous redonnerai des nouvelles, hein. Oui, Voilà, avec volontiers. plaisir. Très À très bien, bientôt en merci tout beaucoup. cas et que tout aille bien pour vous, hein. Oui, merci, c'est gentil. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Et voilà, chers amis, donc vous l'avez vu, de beaux échanges, de beaux partages. Voilà, quand je dois annoncer une nouvelle un peu moins plaisante, je l'annonce aussi. Mais quand ce sont des bonnes choses, je les annonce de tout cœur parce que voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir voir, de pouvoir éclaircir les choses et de pouvoir donc vous aider. Ça, c'est la plus belle récompense que je peux avoir de vous. En tous les cas, quand vous me dites que j'ai pu vous aider. Alors, on va marquer une courte page de publicité. N'hésitez pas, la ligne est libre, hein. Donc, vous appelez le 0901 901 993, touche numéro 1. Et dès que la publicité se termine, vous êtes en contact directement avec moi. À tout de suite. De retour, chers amis, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3, toujours en compagnie de votre ami Nino jusque 22 heures en direct. Je rappelle également que l'émission sera rediffusée demain de 12 heures à 14 heures. Donc, si vous êtes passé dans l'émission, notamment la téléspectatrice précédente, si vous avez envie de réentendre, eh bien, vous allez demain zapper sur TVM3, notamment de 12 heures à 14 heures. L'émission sera rediffusée et pour ceux qui souhaitent me joindre en privé sur mon code 103, eh bien, vous pourrez appeler le numéro, vous me verrez encadré en vert et donc vous pourrez voilà, faire le 103 et qu'on se parle en tête à tête. Parce qu'ici, c'est vrai, quand vous téléphonez, on est bien confiné, on est en tête à tête, mais il y a des téléspectateurs évidemment qui nous regardent. Mais voilà, hein,
les téléspectateurs ne mordent pas, moi non plus, donc n'hésitez pas. 0901 901 993, touche numéro 1. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, ce sont les collègues qui sont en bas de votre écran, sur votre droite, et ils sont encadrés en vert s'ils sont disponibles. Et donc, vous composez leur code PIN en appuyant sur la touche numéro 2. Et là, vous avez une consultation privée directement, et le 3, la touche du hasard, la touche du destin, vous aurez quelqu'un que vous n'avez sûrement jamais eu et qui pourra vous donner peut-être plus de précision sur quelque chose, parce que vous avez l'habitude de consulter une telle voyante, et cette voyante-là vous a dit des choses très justes, mais voilà, vous souhaitez avoir un autre éclaircissement et peut-être l'avis d'une autre personne aussi, c'est toujours bien. Donc vous faites le 3 et là, sans problème, vous aurez quelqu'un quelqu'un à qui parler. On ne vous laissera pas tomber. Et on va accueillir une personne qui ne passe pas à la télévision, mais qui est bien présente sur les collègues en bas de votre écran. C'est notre amie Jenny. Allô, bonsoir. Bonsoir Lino. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ah, ça va très bien. Alors, Jenny, médium spirit, voyance et les objets perdus. Oui, Donc, c'est tout à vous fait ça. faites pas mal de choses. Donc, je vais vous laisser avec nos téléspectateurs quelques instants pour vous présenter et pour nous raconter comment vous travaillez. Par exemple, à quel moment vous êtes plus connecté, ce genre de choses. Donc, voilà, je vous laisse l'antenne. Alors, je suis Jenny. Je travaille avec des oracles, le tarot et la boule de cristal également que je viens d'acheter, qui fonctionne très bien d'ailleurs. J'adore Et puis, ça. pardon? Je dis j'adore la boule de cristal, mais moi j'ai jamais encore vraiment réussi à voir quelque chose dedans. Mais qui sait, peut-être un jour. Ça viendra sûrement, je pense. Ah, tant mieux alors. Il faut se concentrer un petit peu. Oui, ben oui, c'est un support, comme les cartes, mais on voit des images, des choses, parce que d'autres personnes m'ont déjà raconté. La cristallomancie, c'est quelque chose de chouette, mais C'est voilà, il assez faut. impressionnant, pour le peu d'expérience que j'ai eu avec jusqu'à maintenant. Je peux juste dire que c'est incroyable. Eh ben, écoutez, ça me donne encore plus l'envie d'en acheter une grosse pour bien voir ce qui se passe à Ah, mais même l'intérieur. la mienne est toute petite, mais elle marche très très bien. Ah ben voilà. Donc parfois il faut même pas. Parce que moi je vois la grosse boule de cristal de la voyante très très maquillée avec comme on schématise la boule de cristal, mais c'est Oui, vrai oui. c'est très intéressant. Et donc vous n'avez pas que ça à votre actif. Vous avez donc plusieurs choses, comme je l'ai dit. Oui, et je vois et je communique avec les personnes décédées également, depuis petite. Alors on fait la même chose. Depuis petite, on est pareil. Et donc, ça, par contre, les objets perdus, moi, ça, j'ai un peu plus de mal. Donc, vous, ça vous apparaît des images. Expliquez-nous un peu comment, si quelqu'un, par exemple, a perdu une médaille de la grand-mère, voilà, on vous appelle et comment ça fonctionne pour retrouver un objet? Alors, je demande à mon pendule pièce par pièce et je regarde quelle pièce y réagit en fait. Et après, je dis à la personne de chercher dans cette pièce-là. D'ailleurs, avec ça, il y avait une dame qui avait perdu un objet, justement. Elle m'avait appelé sur la ligne et puis je lui ai dit où il Oui. était. Seulement, ça lui paraissait un peu improbable, pardon. Mais en fait, elle a quand même réalisé que l'objet était finalement là où je lui l'avais dit, en fait. Et puis, elle m'a appelé pour Donc, me dire merci. mais voilà, ça c'est une belle récompense. Mais donc
Voilà, hein. Avis à toutes les personnes qui nous regardent. Si vous avez perdu un objet, vous pouvez rejoindre Jenny au 519, hein. Et moi, je voudrais aussi, parce que je suis curieux, hein, je voudrais avoir des explications sur ce qu'est un médium spirit. Parce que moi, je le sais, mais nos téléspectateurs peut-être ne le savent pas. Donc, ça aussi, vous pouvez expliquer si vous le souhaitez. En fait, depuis que je suis petite, tous les jours, à n'importe quel moment de la journée, je vois et je communique avec des personnes décédées. En fait, je vois des choses Mhm. que les gens ne voient pas, si on veut bien dire. Donc avec ça, on est souvent un peu ailleurs, un peu à côté, parce que voilà, on fonctionne pas comme tout le monde, pour dire. Donc, mais c'est vrai que ça fait un peu peur au début, mais une fois qu'on sait ce que c'est, on s'y adapte en fait. Et puis le truc d'important que j'ai à Mhm. dire aussi là-dessus, c'est que c'est vraiment eux qui viennent à nous en fait. Je vais pas les chercher parce que si on va les chercher, ça se peut que ce soit un esprit malin qui se fait passer pour la personne qu'on veut. Ça peut être quelque chose d'assez dangereux justement. Donc le mieux c'est qu'ils viennent à nous eux-mêmes. Et s'ils sont là, c'est justement pour nous passer des messages, enfin ou des choses qui n'ont pas été réglées quand ils ont vécu avec telle ou telle personne, ou comme ça, c'est justement pour qu'on puisse les aider à passer de l'autre côté. Mais donc, si quelqu'un vous téléphone et qui, je ne sais pas, vous demande un message de son papa décédé, vous ne savez pas directement rentrer en contact avec cette personne S'il décédée? n'est pas là, s'il n'est pas là, non, je ne rentre pas en contact avec lui directement. Mais c'est possible que dans les jours qui viennent en après, j'ai eu un message de cette personne. Mais en attendant, c'est des petites cartes aussi que j'ai, c'est les messages de vous être chers. Oui, 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 oui. Parce que moi, quand on me demande le message, voilà, évidemment, c'est Mais arrivé c'est pas leur rarement, mot à j'avoue, eux que mais notamment on arriverait à dire ce qu'ils nous disent en fait. Hein. C'est des cartes quoi. mhm. Mais même dans les cartes, il faut lire entre les lignes, hein, parce que moi, quand je fais l'oracle des défunts, oui, il y a un message, mais il y a un sous-message en dessous que moi je ressens et j'explique à la personne. Ah oui, oui, il y a Donc, toujours en quelque chose. général, C'est pour si ça la que je personne demande dit toujours oui, c'est aussi bien ça, voilà. si ça Donc, leur parle ou pas. oui, oui, mais c'est ça. On commence. J'ai eu la téléspectatrice tout à l'heure. Elle voulait l'au-delà avec son papa, sa maman. J'ai dit des choses. Elle m'a dit oui, c'est tout à fait ça. Donc, on peut continuer. On n'est pas avec un esprit farceur. Alors à ce moment-là, Ouais, ouais. voilà. Alors, apparemment, on nous entend pas bien. Mettez bien le cornet. Parlez bien dans le cornet de votre téléphone. Et voilà. Donc, Oui, oui, et là. j'ai pas de haut-parleur. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit écho, mais sinon on vous J'ai entend pas de bien. haut-parleur et puis j'ai descendu le volume de la télé aussi. Ah, d'accord. Bon, ben voilà, c'est que maintenant c'est résolu. Alors, donc, et la voyance, ça c'est de la voyance pure, je suppose. Oui, oui, et puis bien sûr, en fait, je tire les cartes. Et puis après, ben, il y a des choses aussi à côté des cartes que j'arrive à dire à la personne, en fait, aussi comme ça. C'est un peu comme les choses elles viennent, quoi. Mhm. Oui, donc passé, présent, futur, voilà, tout ça vous savez Oui, et bien. puis ce qui est bien, c'est qu'après, les personnes, elles rappellent aussi quelques temps après pour me dire qu'est-ce que j'ai dit, ça s'est passé. Ça fait Ah oui, aussi plaisir de voir qu'on est c'est juste, en chouette fait. ça. C'est chouette, c'est la plus belle. Moi, je l'ai dit, je le dis à chaque émission, c'est la plus belle récompense. Quand on nous appelle et qu'on nous dit, vous m'aviez dit que j'allais faire une rencontre, que au travail ça allait aller mieux, je vais trouver un nouveau travail, un nouvel appartement, et qu'on téléphone et on dit voilà, enfin j'ai trouvé. Et donc ça, je trouve, c'est une belle récompense que les personnes nous donnent. Oui, oui. Voilà. Et alors, je vais me permettre, hein, si je peux, vous demander à quel moment vous êtes connecté, parce que je suis sûr que nos téléspectateurs ont envie de vous appeler, mais ils ne savent pas peut-être quand vous vous connectez. Alors, en semaine, à partir de 19h30 jusqu'à 22h. Et puis, le week-end, Mhm. il faut regarder un petit peu sur le site. Oui, donc parlez-moi d'avenir.tv. Et donc là, on vous retrouve avec, mais ça apparaît hein, sur l'écran avec
petite image avec un cœur. Et donc, votre code, c'est le 519. 519. Voilà, je ne sais pas si vous désirez rajouter quelque chose, une petite anecdote, par exemple, qui vous est arrivée en consultation, si vous avez envie de partager cette expérience avec nos téléspectateurs. Ben, c'était l'autre jour au travail, en fait. J'ai une collègue elle savait plus où elle avait mis sa veste. Et puis, Mhm. j'ai pas vu où elle l'avait posée, vu que j'étais un peu vers le fond, puis elle vers le début. Et puis, je suis partie avec elle en fin de journée. Et puis, tout à coup, je lui dis comme ça, mais tu l'as pas laissée dans le bureau, ta veste? Puis, ah oui, c'est vrai, j'étais au bureau. Puis, ah bah c'est vrai, elle est sur la chaise. Voilà, bah oui. Ça, c'est des choses de la vie de tous les jours. Et je suppose que votre collègue n'a pas soupçonné que vous étiez médium ou Non, mais moi, elle a pris ça pour du je me hasard. suis dit, ben voilà. Ben oui, vous le savez. Mais j'ai l'impression que voilà, vous aimez ce que vous faites, mais vous n'en parlez pas à tout le monde. Non, non, pas du tout. Mais voilà, en tout cas, vous êtes très doué, ça, y a rien à dire sur ça. Donc, j'invite nos téléspectateurs pour vous découvrir et justement découvrir tous vos dons, eh bien, de vous appeler donc au 519. Donc, aujourd'hui, vous serez connecté jusque Et puis 22h30, après, je si j'ai tiens bien juste à dire que, compris. Oui? je veux dire, en tant que médium et tout, c'est vrai que c'est communiquer avec les personnes décédées et les voir, c'est pas ce que tout le monde a non plus, mais pour autant, on se considère pas plus haut que telle ou telle personne. Je veux dire, on a tous un peu notre spécialité, en fait. Mhm. Oui, mais c'est vrai que nous deux, on se croise sur certaines choses parce que moi, je les vois, je les entends. Ils viennent me réveiller la nuit, donc Ah oui, puis les voix, je suis. elles sont lointaines. Voilà. Pas tout. Oui, j'ai déjà eu des voix lointaines, mais moi, pas toujours. Hein. Des fois, on me souffle au creux de l'oreille et j'avoue que parfois, ça m'énerve parce que, admettons, je suis Ou on avec entend des des amis. respirations aussi. Voilà, respirez, vous entendez des coups. Comme ça fait Voilà, oui, comme oui. un coup qu'on donne. Et alors je dis, mais oui, je sais que vous êtes là, mais voilà, je veux dormir. Moi, je Ah leur oui, puis des parle fois, c'est comme si c'était impressionnant, mes hein. amis. Hein. Ouais, Enfin, ce ouais. sont mes amis. Moi, je suis né avec, en voyant des gens que les autres ne voyaient pas, enfin Ne des voyais pas. entités. Mais quand j'étais Si t'as petit, je parlé tout pensais seul, hein, c'est pas bien que tout le grave, donc, monde. hein. Ah bah oui, bah je Ça parlais fait de tout la seul compagnie. parce que voilà. Mais moi, je pensais que en fait tout le monde voyait les défunts comme moi je les voyais, parce que pour moi c'était des gens tout à fait vivants. J'étais trop petit pour faire dans ma Pour faire tête la différence. voilà, pour faire la différence. Donc je disais bonjour au porte-manteau, bonjour parce que il y avait pour moi il y avait des personnes devant. Mais évidemment, hein, après ma mère m'a calmé avec ça parce que sinon, c'est vrai, après, on peut nous prendre pour des fous, mais pas du tout. On a le don ou on Moi, on l'a m'a souvent pas, parce dit, que ça, c'est si on l'a de naissance, il part jamais. Hein. Ça, en tout non, cas, non, moi, je non. le sais. Si on a Mais beau en tout nous cas, dire, il y a vous... rien, il y a rien, il y a rien, mais on ressent qu'il y a quelque chose. C'est Mais bien pas, sûr, il y a quelque chose de l'autre côté. Mais il y a des personnes qui même ne veulent s'ils pas essayent de nous l'admettre. rassurer en disant que c'est pas ça, mais nous, on le sait, quoi. Mais oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis on m'a Donc souvent dit voilà, je ne aussi, mais sais. à qui tu parles? Il y a Oui, personne. Ben, ça m'est arrivé aussi. Alors je dis, oh, je chantonnais quelque chose, mais en fait non, parfois, normalement je parle mentalement si je suis tout seul, mais voilà, s'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, parfois, ça m'arrive de dire un mot parce que j'entends qu'on me parle et alors bon, c'est vrai, ça fait un peu bizarre oui, pour oui. les autres personnes, mais entre médiums, on se comprend, donc Mais on il n'y a peut se pas de dire, on souci. réfléchit tout, en fait, on se parle à nous-mêmes. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, je ne sais pas si vous désirez rajouter encore quelque chose. Ben, pour moi, c'est tout bon. Je sais pas pour vous. Ah, pour moi, c'est tout bon. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Voilà, les personnes savent qu'ils peuvent vous appeler au 519, donc le soir de 19h30 à 22h30.
Et le week-end, il faut regarder un petit peu sur le site. Hein. D'accord, donc sur www.parlez-moi-d'avenir.tv, on vous retrouve et votre image, donc c'est avec un petit cœur, si je vois bien. Voilà. Oui, c'est juste. En tout cas, je vous remercie de vous être présenté et donc j'invite les téléspectateurs à vous contacter au plus vite s'ils ont perdu un objet, par exemple, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de consultations et je vous dis à très vite. D'accord, alors merci beaucoup et j'envoie des belles ondes positives à tout le monde. Merci à vous, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Voilà, chers amis, vous le savez, vous avez perdu une médaille, vous avez perdu la bague de votre grand-mère, vous avez perdu votre carte d'identité, votre passeport, vos clés, enfin, je parle de tout ce que moi je perds, hein, voilà. Eh bien, vous pouvez faire appel donc à Jenny, c'est sur votre écran en ce moment. Il y a une petite image avec un cœur, son code est le 519, donc Jenny, que vous retrouvez très souvent pendant les émissions, puisqu'elle a dit qu'elle se connectait de 19h30 à 22h30. Donc, dans les émissions du soir en direct, vous la voyez en vert. N'hésitez pas, faites le 519. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc, notre amie Jenny qui retrouve les objets. Ça, c'est une chose. Parfois, ça me vient aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité. Alors, donc, on va continuer à parler un peu du shop en attendant vos appels, mais je vais rappeler les différents moyens, bien sûr, d'arriver à l'antenne. 0901 901 993, touche numéro 1. Vous arrivez directement avec moi. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, par exemple, si vous voulez Jenny, son code PIN c'est le 519, vous composez le 519 si Jenny est en vert et vous l'avez directement au bout du fil. Si vous appuyez sur la touche numéro 3, c'est pour avoir une éclaircie supplémentaire d'un médium ou d'une médium que vous n'avez pas encore eu, mais qui pourra peut-être vous aider sur un problème, un souci que vous avez, même si vous avez déjà consulté quelqu'un d'autre, et que la réponse finalement est la même. Au final de la consultation, la réponse est la même, mais voilà, on travaille tous de façon différente, donc vous pouvez avoir quelqu'un et avoir un autre avis. Hein. C'est comme en médecine, on va avoir plusieurs docteurs avant de décider quelque chose. Eh bien, voilà, avec les voyants, c'est pareil. Je rappelle aussi les concours que vous pouvez faire pour arriver à l'antenne pour la modique somme de 1 franc. 1 franc symbolique, c'est le SMS que vous connaissez par cœur, je le sais, mais tout de même, je vous rappelle comment faire. Vous tapotez voilà, sur votre téléphone TVM3 que vous envoyez au destinataire 700 et ça vous coûte donc 1 franc symbolique qui vous sera débité donc sur votre facture par votre opérateur et voilà, c'est stocké, en fait je vous l'explique comme chaque fois, c'est stocké dans un ordinateur. Arrivé à un moment donné, voilà, toutes les X minutes, l'ordinateur va tirer un numéro de téléphone au sort. Et si c'est le vôtre, notre standardiste vous appelle et vous redirige directement vers moi. Et vous avez donc la possibilité voilà, d'avoir cette consultation de 2 voire 3 questions pour 1 franc. Donc, cette modique somme. Et je pense avoir entendu un petit bip comme quoi il y avait quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Lino, Céline. Bonsoir. Oula, je vous entends de très très loin. Ah, dites-moi. Moi, pourtant, je vous entends bien. Ah, maintenant je vous entends un peu mieux. Alors, voilà, je vous demandais tout simplement comment vous alliez. Ben moi, ça va. Merci. Tant mieux, tant mieux.
Alors, voilà, on me dit qu'il ne faut pas que vous bougiez trop parce qu'à mon avis, il y a des endroits où il y a moins de réseau et donc on vous entend moins bien. D'accord, Et mais il ne je faut suis pas vous assise là. mettre... Vous n'êtes pas sur un haut-parleur? Si, je suis sur haut-parleur, faut pas. Ah, Ah voilà. ça, Alors, je suis plus sur il haut-parleur faudrait maintenant. éviter. Voilà, Alors il maintenant, faudrait voilà. éviter Ici. le haut-parleur. Eh bien voilà, ici D'accord, tout de suite, la voix est plus fluide, je vous d'accord, entends ok. mieux. Parfait. Alors, donc j'ai votre prénom et Oui. votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Alors voilà, nous, bon, mes parents sont décédés, ça fait plusieurs années, on a une maison qui est à vendre. Mhm, Et on est oui. 8, d'accord, 8 frères et sœurs. Mhm, Et j'ai un frère qui met un peu les bâtons dans les roues. Et ça fait des années qu'on essaie de la vendre. oui. Et puis là, maintenant, j'aimerais savoir, on doit passer par avocat et tout. Non, mais c'est juste l'horreur, quoi. Je voudrais savoir si on va réussir à la vendre Si ou pas, cette quoi. maison va se vendre. Oui, 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 parce que vraiment, ça devient un calvaire. Moi, j'ai presque envie de laisser tout tomber, quoi. Mhm. Et vous n'avez qu'un frère Oui, qui bloque un cette sur 8, oui. transaction. Oui, Alors, bon, malheureusement, je ne sais pas hein, si vous voulez le dire à l'antenne, vous pouvez, mais vous m'avez pas donné le nom de votre frère. Comme ça, j'aurais pu regarder ah, sur Bruno, il lui. s'appelle Bruno. Bruno. D'accord, Bruno. Et sa date de naissance, si vous la connaissez? Alors, attendez, 50. Il doit être de 59. 59. 59, Oui, ouais. Il est du mois d'août. 59, ouais. d'accord. Août 59. Il a mauvais caractère depuis toujours, Ouh là ça là, vous le savez. ouh là là. Mais je pense que la personne qui l'accompagne n'est pas beaucoup mieux que lui. Hein. Ah ah. Mhm. Parce que je vois une personne à côté de lui. Oui, Et cette il est marié, personne, oui. ouais, c'est une manipulatrice. Je ne dirais, enfin, quoique oui, je peux le dire, à mon avis, lui déjà, il est déjà négatif par rapport à la vente de cette maison, mais cette femme l'encourage dans le négatif. C'est pas elle le tire D'accord. vers le haut en disant oui, mais tu devrais peut-être voilà Mhm, réfléchir. Non, elle le tire vers le mhm. bas et donc voilà, vous vous retrouvez toute seule et c'est vrai que j'ai la carte de l'infini parce que on dirait que vous tournez en rond et en rond et en Oui, rond et en plus ça dure depuis longtemps. oui, 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 c'est tout à fait ça. Là, je commence à... Ouais. Mes autres frères et sœurs disent non, non, on tient le bon, on tient le bon. Mais moi, j'ai juste tout envie de laisser tomber, quoi, parce que Mm. ça devient récurrent, Alors, quoi. écoutez, je ne sais pas si c'est déjà passé par avocat, mais moi je vois des avocats. Hein. Oui, 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 c'est déjà passé par avocat. C'est en train de passer par avocat, oui. Voilà, c'est en train de se faire, je vois, mais je Oui, vois quand même, je la montre, je vois quand même une élévation pour vous. Donc, comme vous avez cette élévation, eh bien, pour moi, quelque part, dans vos périodes de doute, voilà, on commence à voir le bout du tunnel. Mais évidemment, ce sera une bataille judiciaire. C'est une mhm. maison donc de vos parents. Hein. C'est une Oui, maison qui a appartenu donc à la famille. tout à fait, oui. Oui. Pour moi, vous avez la réussite, vous avez la lumière. Bon, j'ai montré la carte. Voilà, Mhm. vous tirez, on va dire, les plus belles cartes du jeu. Et je pense que vous croyez aussi fortement à ce qu'il y a là-haut. Et moi, bon, ben voilà, je peux pas m'en empêcher, ça vient tout seul. J'entends des choses qui viennent de là-haut et on me Ouais, dit alors, que on va vous aider, justement, on va vous donner un coup de pouce, façon de parler, ah, pour vendre ça, cette maison. Parce que je crois plus le tout à temps fait passe, là-haut, oui. Mhm. plus voilà, ça se dégrade, certaines Oui, pièces, exactement. certaines choses. Donc, Oui, le prix que vous en espériez, il va falloir le diminuer, ou alors il faut oui. investir pour refaire des travaux dedans. Donc, Non, non, ce non, n'est non. pas intéressant de la vendre dans 10 ans.
C'est Non, maintenant justement. qu'il faut la vendre. C'est Alors, exactement ça, oui. écoutez, moi, je vous dis exactement ce que je ressens. Les cartes, c'est un support, mais quand on me parle là-haut, et là, enfin, moi, j'appelle ça des frissons parce que j'ai des frissons partout, or que ici en studio, il fait une chaleur mourante. Mais D'accord. oui, avec les éclairages et tout. Mais je veux dire, quand voilà, je parle avec vous, j'ai froid, mais froid, je suis glacé. Donc pour moi, Parce que je vos vous dis, moi je dis, parents sont là. oui, je leur dis toujours en haut, si vous voulez pas faire quelque chose, mais qu'elle brûle cette maison, mais faites quelque chose avec cette maison, quoi, parce que là, il y en a marre, quoi. On va Parce qu'il faut regarder payer les avec, frais, hein, c'est des frais, c'est toujours, il y a les assurances à payer, il y a tout à payer. bien Ça sûr. fait des Et votre frère années, ne hein, participe à rien? si, ben si, il doit bien contribuer, il sera bien obligé, de toute façon, ça va être partagé, Mhm. bien Oui, oui, sûr. oui. Mais lui, en fait, Mm. il veut la maison pour lui, si je Oui, comprends bien. exactement, c'est Et exactement vous, ça, rien oui. du tout. Oui, il croit qu'on va lui donner comme ça tout. Oui, Oui, c'est oui, mais exactement bon. ça. Ça, c'est ce qu'il croit. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et en plus, là-haut, il vous aide et il voit tout ça. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui plaît en tous les cas à vos parents. Ah, ok, d'accord. Bien. Alors, on va voir si on a un message de là-haut et ce qu'il raconte. Alors, vous êtes une personne qui priait beaucoup parce que Oui, j'ai j'aime bien, oui. Mais j'ai pas de besoin de religion, hein. prière. Voilà, mais c'est un peu comme moi. Moi, je suis catholique non pratiquant de Voilà. par mes parents, on va dire, Oui, oui, mais je ne vais pas à la messe. non. Voilà, je Mais fais mes moi, prières à ma façon. j'ai tout Alors, renié je et vais tout vous rien, lire. hein. Je suis Oui, plus du tout, mais voilà. J'ai ma croyance à moi. mais c'est le principal. Alors, je Oui. vais vous lire cette carte. Donc, je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère à ce moment un peu plus difficile. Merci. Donc, je pense que vos parents, puisque je crois que cette carte parle pour eux deux, je pense que justement, ils vous ont envoyé beaucoup d'énergie positive pour que cette maison se vende, mais maintenant c'est un peu épuisé. Donc c'est à vous, avec vos propres mots, vos propres Mhm, prières, comme vous mhm. le souhaitez. Oui. Voilà, moi j'ai des prières par exemple de guérison, des choses comme ça, écrites dans un Mhm. livre, et donc ça m'arrive de prendre ce livre et de regarder, de lire quelque chose, mais voilà, c'est pas vraiment la prière du Notre Oui, Père ou de oui, Marie, non, c'est pas vraiment ces prières-là, mais voilà, oui. ils ont besoin Mhm. aussi de votre énergie, donc eux vous en donnent et vous leur en donnez. Mais moi, je leur demande là-haut de me donner approximativement, parce que le jour exact, on ne sait jamais le dire, Non, mais oui. moi, je dirais que j'ai un chiffre 7, donc c'est juillet. Donc, Mhm, c'est pas très très loin. mhm. Maintenant, il faut savoir que quand on vend une maison, chez nous, la loi, c'est 3 mois avant de Oui, passer oui. devant monsieur le notaire. Je ne sais pas chez vous comment la loi est faite par rapport à ça, mais en tous Oui, les oui. cas, Ben, en fait, on fait une elle est sur promesse de France, hein. vente. Oui, Voilà. oui. C'est tout à fait ça. Mais elle est sur France, en fait, moi, parce que moi, j'habite en Suisse, hein. Mais elle est Mhm. sur France, cette maison. Mais c'est les mêmes lois, c'est la même chose, oui. Ah, mais alors Ça se passe devant un notaire, de toute façon. c'est Oui, comme oui. chez moi. Alors oui, hein, donc on fait l'acte du notaire, on Mhm, attend les 3 mois et mhm, des fois mhm, ça va un mhm. peu plus vite, ça dépend des demandes qu'ils Tout ont. à fait. Et alors Oui, oui. à ce moment-là, après quand la vente est effectuée, directement ça vient sur votre compte Oui, oui. ce que la maison va vous rapporter.
Moi, Mm. la seule chose un peu négative que je trouve dans cette histoire, c'est que Oui, la maison, voilà, elle commence à devenir ancienne. Donc, il y a ben, peut-être bien un sûr. robinet qui ne fonctionne plus. L'eau chaude, est-ce qu'elle fonctionne encore? Voilà, il Oui, oui. faudrait, Mm. parce que vous n'êtes pas en France pour aller voir Non, directement la maison. Mais moi, si j'étais vous, j'irais faire un petit tour. Évidemment selon vos possibilités, mais j'irai oui. faire un petit tour, voilà, un petit tour de ce Mhm. côté-là pour Mm. voir qu'est-ce qui se passe avec cette maison. Mais en tous les cas, moi je D'accord. vois que elle se vend. Alors, Ça c'est on doit sûr lui et tenir certain. tête. Il On doit faut lui lui tenir tenir tête, alors. tête, Ok. oui. Et D'accord. moi, Je me demandais s'il fallait que j'arrête. ce que je fais souvent et qui a souvent montré ses preuves et souvent fonctionné dans la vente d'un bâtiment, d'une maison, d'un appartement, c'est une bougie de neuvaine. Mais pour faire ça, donc c'est gratuit, hein, il faut que vous m'appeliez à l'arrière sur le code 103. Alors, Oui, évidemment, vous payez la communication, mais vous ne payez pas oui. mon travail. Et moi, je fais brûler une bougie de neuvaine, donc 9 jours, hein, comme son nom l'indique, neuvaine, 9 jours. Et Mhm. voilà, je vais faire une prière, mais on se comprend, vous et moi, c'est une prière Oui, spécifique oui, pour oui, je cette comprends. vente de maison et ça va accélérer les choses. Donc ça, D'accord. j'ai Ok. souvent eu des résultats très très positifs où on m'a rappelé et on m'a dit, vous m'aviez dit par exemple le mois de juillet et ça s'est vendu début juin. Donc D'accord. c'est Oui. pour ça que je vous invite, bien sûr, il n'y a aucune obligation, hein, si vous le souhaitez, vous m'appelez sur Non, le non, oui, code oui. 103 à l'arrière, par exemple demain je serai connecté de 10 heures à 22 heures avec quelques D'accord. coupures. Et vous Oui. m'appelez, ça dure pas longtemps, hein, je demande votre nom de famille, votre prénom, date de Mhm. naissance, et je le Mhm. colle sur la bougie. Moi, je fais Saint-Rita ou Saint-Benoît, j'aime bien ces deux saints-là. Et donc, Mhm. voilà, et après, la bougie brûle 9 jours et ça augmente les énergies pour la vente de cette maison. D'accord. Ok. Donc, Merci beaucoup. voilà. Mais avec Eh ben, merci plaisir. bien. Et si vous avez une autre question, je vous écoute. Ben, je sais pas. Ben, pour moi, finalement, un petit peu à moi. Dites-moi Est-ce, la est-ce que je question. vais rencontrer quelqu'un? Dites-moi. Est-ce que je vais rester toute seule? Alors, donc là pour le moment, vous êtes célibataire, Oui. mais pas depuis longtemps. Quelques années quand même. Oui, mais ça a été une drôle d'histoire. On se remettait, ça finissait. C'était spécial comme histoire. Ouais, mais oui, ouais. Et vous avez pensé après que c'était une erreur d'avoir été avec cette personne. En Mais tout cas, bon, je c'est sais ce que pas, ils m'ont disent quand les même appris cartes. beaucoup de choses. Ben, j'ai appris quand même pas mal de choses. J'ai découvert pas mal de choses Oui. quand même. J'ai Moi, je vois avancé un quand nouvel même. homme. Oui, mais ou alors la carte de l'erreur signifierait que admettons, voilà, il va vous recontacter. Pour moi, c'est pas la bonne solution de se remettre avec lui, tout simplement. Non, 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 je Voilà. voudrais pas, non. Non. Alors, on va regarder. Alors, je vois quelqu'un. J'ai un chiffre 9. On est au mois de septembre. Ouais. Vous avez du mal à faire confiance Ah, je après ce pense, que vous oui. avez vécu, certainement, c'est un vécu, hein, c'est pour ça. Mais Oui. vous rencontrez quelqu'un vers le mois de septembre et on dirait que c'est une personne, mais en général, voilà, il n'y a jamais de hasard. Vous allez tomber vraiment sur cette personne entre guillemets par hasard, mais ce sera pas un hasard. Pour moi, c'est le destin qui va mettre cet homme sur votre route. C'est par rapport à un travail, donc je suppose que c'est son travail à lui. Vous allez voilà être confronté à vous rencontrer et il y a tout de suite quelque chose qui va passer de positif et vous aurez envie,
avec lui, eh bien, voilà, de discuter, d'être amis au départ. Hein, c'est une belle Ok. amitié. Ouais. Et Mhm. après, on va sur quelque chose qui pour moi va être très positif parce que ça va se transformer en amour. Vous allez vous trouver beaucoup de points communs. Donc, moi, je ressens vraiment des choses intéressantes à ce niveau-là. Ok. Merci. Merci. Donc, Merci encore un bien. peu de patience et aussi bien les énergies pour la maison, ça remonte, aussi bien Ok. pour l'homme de cœur, c'est le mois de septembre et là aussi, ce sera positif. Donc, Eh ben, merci restez bien. confiante, Ok, d'accord. Merci bien. C'est gentil. mais avec Merci grand beaucoup. plaisir. Vraiment, Alors, tout de bon pour vous merci. De même, je vous et je vous souhaite une recontacterai. très belle soirée. Vous me recontactez quand vous voulez. Merci. Oui, pas Voilà. de souci. À Belle soirée à vous bientôt. et puis merci encore. Au revoir, Merci. merci. Au Au revoir, revoir. merci. Voilà, chers amis, encore de très beaux échanges, de très beaux moments de complicité. On devient complice, hein, oui, hein, vous m'appelez. Voilà, on est comme des amis, on est comme une grande famille. Et voilà, je parle aussi au nom de mes collègues. On est là pour vous aider. N'hésitez pas. Donc, pour arriver avec moi, c'est 0901 901 993, touche numéro 1. La touche numéro 2, donc vous l'avez compris, vous le connaissez sûrement même par cœur, ce que je dis, c'est pour avoir mes collègues qui sont en bas de votre écran, notamment Jenny, que nous avons eu tout à l'heure, qui s'est présentée bien sympathiquement, sur son code 519, si vous souhaitez la joindre. Et si vous appuyez sur la touche 3, comme je le dis chaque fois, vous aurez quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais eu et cette personne pourra vous donner une autre éclaircie sur votre petit souci. On se quitte quelques instants, vraiment, hein, quelques instants, et on se retrouve juste après cette page de publicité. À tout de suite. Eh bien, nous voilà, je suis de retour parmi vous, j'avais promis, hein, c'était pas une longue page de publicité. Alors, voilà, la ligne est libre, j'attends vos appels au 0901 901 993, touche numéro 1, et donc vous arrivez sans délai avec moi. Alors, je bois un peu d'eau, à votre santé. Et donc, on parlait moi, j'ai l'habitude, je suis maladroit, donc je renverse tout, donc je vais renverser partout ici, voilà, sur les câbles, donc vaut mieux pas que je mette mon verre d'eau là, voilà. Alors, je reprends mes petits copions et voilà, j'en venais à la pierre d'aigue marine que j'ai aussi. Alors, c'est plus facile parce que comme j'en ai plusieurs, c'est plus facile que je l'enlève pour vous montrer. Voilà. C'est un bleu turquoise. En tout cas, c'est un très joli bracelet. Et alors, qui a vraiment, mais lui, je dis pas que les autres n'ont rien, hein, mais lui, il a vraiment des vertus très 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 hautes et ça me convient très bien. Alors, le courage, les vertus principales, hein, le courage, la peau, la dépression, ça calme la gorge, communication et intuition. Alors, la pierre d'aigue marine serait prisée depuis des siècles pour ses propriétés curatives, ses pouvoirs magiques et ses qualités spirituelles ou encore pour protéger la malchance. Un trésor connu depuis l'Antiquité, l'aigue marine était considérée comme une pierre de courage, réduisant le stress et calmant l'esprit. Elle était également associée à d'autres bienfaits pour la santé, tels que l'aide aux problèmes respiratoires et le renforcement du système immunitaire. En application sur la peau, ce cristal apaiserait l'eczéma, l'acné et les éruptions cutanées.
De même, cette pierre vous protégerait des maux de transport, que ce soit en voiture, en avion ou en bateau, et serait donc utile contre les nausées et les vomissements. L'aigue marine serait utile pour les maux de gorge et les problèmes de thyroïde. Elle va réguler les hormones et la croissance. Elle stimulerait le système immunitaire et elle atténue les réactions excessives du rhume des foins. Alors, je peux vous dire que je suis en plein dedans. Pour les personnes qui ont le rhume des foins savent que c'est une très mauvaise période en ce moment pour le rhume des foins. Moi, j'ai les yeux qui brûlent, la gorge qui brûle, le nez aussi, j'éternue tout le temps. Et donc, j'avais vu les vertus comment je vais dire, de ce bracelet d'aigue marine que je me suis procuré. Eh bien, je vous assure que franchement, je prends quand même encore mon petit anti-allergique, mais je porte ce bracelet, je le recharge comme il faut le recharger, comme toutes les pierres, comme tous les bracelets, et je ressens vraiment des choses positives par rapport à mes allergies. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez des allergies, à vous procurer ce bracelet qui est splendide aussi, hein, et qui est en ce moment sur votre écran. Alors, j'en étais où, moi? Voilà, parce que voilà, donc je parlais des éruptions cutanées et des problèmes donc d'avion, de bateau, ces choses-là, et surtout pour les problèmes d'allergie. Mais j'y reviendrai puisque nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va très bien. Alors, je vous écoute, j'ai votre prénom, je vous écoute pour votre question. C'est sentimental. Sentimental, donc par rapport à la personne qui commence par D. Voilà, on va se voir demain. Et puis aujourd'hui, j'ai pas eu de nouvelles. Alors je sais pas trop quoi penser. Se voir pour la première fois ou se voir parce que vous êtes en Non, couple? ce serait la troisième fois. Mais c'est une rencontre virtuelle? Oui, enfin, il y a du virtuel, mais il y a eu du concret déjà. Oui, mais au départ, ça a été quelque chose, Internet ou Oui, une application, enfin je m'y connais pas bien, mais c'est quelque chose qui a été au départ une rencontre sur Internet. oui, Alors, vous êtes vus 3 fois, il y a eu du concret, il y a des nouvelles, mais pour moi, comme je le dis, hein, quand c'est bien, quand c'est moins bien, je dois le dire aussi. Pour moi, oui. vous n'êtes pas la seule personne avec qui il discute, hein. Mais ça, je pense D'accord. que vous l'avez senti. Ouais, je m'en doute un peu. C'est quelqu'un, je n'ai pas dit qu'il avait rencontré 50 personnes, hein, mais c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Alors, je ne sais Oui, pas si je peux dire menteur ou plutôt quelqu'un qui se préserve et qui ne dit pas tout. C'est plutôt comme ça, moi, que je le ressens. d'accord. Alors, j'ai pas le ressenti que vous vous voyez demain, mais j'ai quand même un ressenti que vous allez vous voir. Donc, ce sera pas demain, mais ce sera dans quelques jours. Parce que moi, on me dit que demain, il y a quelque chose qui coince. Et vous dites que vous n'avez pas eu de nouvelles de lui. C'est-à-dire qu'hier, on a eu des échanges de messages, puis comment dire, ouais, il est venu sur un sujet qui me plaît pas du tout, et puis ça m'a un petit peu énervée. Alors, c'est pour ça que j'ai pas le sentiment vraiment que je vais le voir demain, quoi. Il m'a un peu contrarié, ce Écoutez, monsieur. mais oui, mais moi, je dirais que c'est pas la bonne personne en amour et que, Ah non, non, c'est pas ça que je cherche. en tout cas,
voilà, si c'est pour le voir comme ça et il se passe ce qui se passe, pourquoi pas? Ça se passera encore. Mais si c'est pour lier vraiment l'amour avec un grand A, c'est pas lui du tout, Non, hein. non. Non, non, c'est pas Donc, ça, parce que moi, je suis une collectionneuse, et puis il fait partie un petit peu de mon tableau de chasse. C'est rien d'autre, parce que lui, ce monsieur, il est marié, il a une vie, hein. pour moi, c'est voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si des deux côtés, on est d'accord pour vivre une relation comme vous la vivez, euh, voilà, moi je ressens que c'est très positif. Donc pour moi, pas de souci à vous faire. Mais c'est pas Mais demain que vous le verrez. c'est- parce Et qu'après, c'est ce pas monsieur part en vacances, quoi. Alors, ce sera peut-être quelques jours ou plus tard, mais moi, on me dit que c'est pas demain. Donc, de Mhm. toute façon, voilà, c'était pas spécialement l'amour de votre vie, loin de là. Donc, moi, je dirais que j'ai des gros doutes pour demain. Donc, maintenant, vous pouvez lui faire un message et voilà. Mais comme il vous a un peu contrarié, moi, je laisserai faire les choses et je le laisserai revenir lui-même. Mhm, d'accord. Bah, mon ressenti était comme le vôtre, quoi. J'ai pas le sentiment que je le verrai demain, c'est drôle. Hmm. Bah écoutez, moi je vous dis ce que je ressens, mais je vous en fais part. Et quand vous me dites que en plus vous ressentiez comme moi, et voilà, c'est que ça joue et que ce sera comme ça. Voilà. Donc D'accord. je ne sais pas si vous voulez savoir autre chose par rapport à lui. Ben non, pour lui c'est bon. Maintenant il y a l'autre personne là. Lui Mhm. aussi on s'est vu quelques fois et puis là il va partir en vacances donc il m'a dit qu'on se reverra à son retour. Et puis je vais voir si pendant ces 2 semaines de vacances il va m'envoyer un petit message. Il y aura quand même une prise de contact. Alors, je vais regarder. C'est aussi la même chose, hein. Moi, je pense que vous n'êtes pas encore prête pour être avec l'homme de votre vie. Ah, mais je crois que vous n'avez pas nettement pris ma démarche. Je suis une collectionneuse. Moi, j'accumule les aventures, je papillonne. Et puis, c'est messieurs, c'est Ah, pour donc, voir, pour passer du bon temps. ah, d'accord. Mais alors, vu comme ça, parce que moi, je me disais peut-être, voilà, vous êtes une collectionneuse, mais à un moment donné, on a envie de se poser. Mais c'est que le moment Non, n'est pas non, c'est encore pas mon cas. venu. Non. Non, le moment n'est pas venu encore. C'est pas grave, hein, il n'y a rien avec ça, hein. Mais voilà, avec lui, on va dire il est un peu plus honnête. Donc c'est aussi un aventurier, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais Oui. je vois que il s'est quand même attaché un peu à vous. Ah, Oui. d'accord. C'est bien ça. Et je vois que lui, il aimerait. Par contre, lui, il va donner des nouvelles très rapides. Je ne sais pas si c'est prévu déjà une date pour vous revoir, mais en tous les cas, il va vous donner des nouvelles très rapidement parce qu'il a envie de vous revoir. Ah bah voilà, vous confirmez ce qu'il m'a dit parce que la dernière fois qu'on s'est vu, ça faisait 3 fois qu'on se voyait qu'il m'a dit qu'il aimerait un suivi. Et puis à ma grande surprise, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Après, moi de mon côté, je vais pas me gêner de butiner, quoi, parce que je dois rien à personne. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour ce jeune homme. Ouais. Ouais. Et lui, pareil. Donc, Non, j'ai pas dit que c'était le grand amour, mais vous non, allez non. vous voir, à mon avis, plus souvent que d'habitude. Moi, je vois en tous les cas des choses positives à ce niveau-là. Donc, je vois que vous allez vous revoir. Bon, il se passe ce qui se passe. Et ça vous plaît à tous les deux de vous voir. Donc, pourquoi ne pas vous voir?
Voilà, exactement. Donc, moi, je dirais que là, pour l'immédiat, euh, l'autre personne, tout doucement, vous allez estomper, on va dire, les contacts, parce que ça ne jouera plus pour vous. Et, Mhm. voilà, donc pour moi, c'est plutôt cette personne, 31 ans, je ne sais plus si j'ai bien vu. Euh, Oui, voilà, c'est plutôt cette personne-là avec qui ça joue plus. Mais encore une fois, voilà, vous restez entre guillemets des amants. voilà. Ce n'est pas l'amour. Bien Non, non, que, non, je non, vous c'est pas le dis, but. il vous trouve très à son goût et il a envie il y ait des choses qui se passent entre vous. Donc, pour moi, il faut rester confiante et voilà. Si ça vous plaît de continuer comme ça se passera comme ça. D'accord, bah c'est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors dites-moi, hein, on est presque à la fin de l'émission, donc si vous avez d'autres questions, j'y réponds sans problème. Alors, écoutez, j'ai quitté un emploi, j'en ai deux, puis j'ai quitté celui qui me prenait beaucoup d'énergie. Mhm. Je travaillais aussi les week-ends et dimanches. Et puis, j'ai un petit peu commencé dans un autre endroit. C'est de l'aide à la personne. C'est un petit 20, enfin, j'aimerais avoir un 20%, mais jusqu'à maintenant, on propose qu'un 10%. Et le responsable, il me dit chaque fois, oui, oui, je vais vous appeler, je vous appelle la semaine prochaine pour vous dire ce qu'il en est. Et puis, ça fait une semaine, il me rappelle pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très professionnel. Je me demande si finalement, Mhm. il y aura du travail pour un 20%, mais s'il faut que j'aille voir ailleurs. Alors, donc, si j'ai bien compris, vous avez deux emplois, mais où les heures sont, enfin, le pourcentage est très bas. Voilà. Et donc, vous aimeriez aller jusque 50. Non, j'aimerais un 20%, mais pour le moment, tout ce qu'il me propose, c'est un 10%. Il a été occupé, cet homme, avec des soucis qu'il a pu avoir dans l'entreprise ou soucis personnels. Mais regardez, la première carte, quand je pose la question si ça va aller à 20%, c'est la clé de la réussite. Donc, c'est obligatoire que c'est oui. Donc, pour moi, vous avez directement la clé de la réussite. Je regarde quand même plus précisément les cartes. Mais pour moi, quand on a une clé de réussite comme ça, avec la question que j'ai posée et j'ai bien précisé 20%, c'est oui, hein. Donc ça traîne un peu. Il y a l'avenant au contrat donc pour signer les 20%, donc les 10% en plus, on va dire, qui apparaissent. Euh, et vous vous élevez dans voilà la belle élévation. Vous vous élevez dans ce que vous faites. Moi, j'ai des aspects très positifs. D'accord. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, pour le travail, je peux même encore montrer, hein, voilà, une belle réussite. Vous me tirez toutes les bonnes cartes du jeu, donc voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Moi, dans mon ressenti, il a eu quelques soucis au travail où il a dû recadrer peut-être certaines personnes. Il y a eu des petits soucis. Mais parmi ces petits soucis, il n'a pas eu le temps vraiment de s'occuper de votre cas. Mais je dirais d'ici la semaine prochaine, voire la semaine d'après, pour moi, vous avez des nouvelles et il vous donne une date à laquelle vous allez commencer à 20%. Donc forcément, Mm. plus d'argent et c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire voilà, de combiner ces deux travails et d'avoir Oui. ce 20%, l'argent et tout va jouer pour vous. D'accord. Voilà. C'est bien ça.
Oui, sur l'emploi en tout cas, j'ai vraiment des aspects positifs parce que je pense qu'il vous le dira, peut-être pas dans tous les détails, mais il vous dira qu'il a été très occupé et que c'est pour ça que votre demande a été retardée. Mais il s'en excusera et il vous donnera une date pour augmenter à 20%. Ça, Ah, d'accord. ça, c'est quelque chose que je ressens très fort. Donc voilà. Et comme je vous dis, si vous avez petite question encore, il n'y a pas de souci. Oui, ça concerne un héritage en Italie. On est en train de vendre. Et puis, il y a Mhm. apparemment un voisin qui serait intéressé à racheter la propriété. Et j'aimerais savoir si la vente, enfin la transaction, tout ça, ça va se faire d'ici l'été. Parce que financièrement parlant, bah, j'attends avec impatience cet argent. Ce serait Mhm. bienvenu. Et j'espère que ce sera réglé d'ici l'été, quoi. Alors, on va regarder. On parle directement d'un chiffre 7 du mois de juillet. Donc, on est en plein dans l'été. Oui. Alors, pour moi, il essaye de négocier le prix. Mm. Et C'est ben, je vous pose la possible. question. Il a déjà essayé de négocier le prix? Je sais pas parce que c'est une avocate qui s'occupe de ça. Ah. Mais à mon avis, si vous lui posez la question à l'avocate, elle vous dira que il a essayé de négocier le prix. Euh, Peut-être ça a été un peu moins cher, mais bon, pas non plus que vous êtes à perte. Hein. C'est un peu moins cher, mais voilà, c'est vendu quand même. Moi, je vois que des belles cartes. On va dire après parce que ça commence à traîner. Donc, il y a eu des longs moments aussi où vous vous êtes demandé si finalement ça allait se vendre, si vous alliez aller de l'avant et vous tourniez en rond. Mais moi, je vois Oui. que ici, tout est en train de s'ouvrir et pour moi, c'est quelque chose qui se passe bien. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Donc ça devrait arriver assez vite, cette entrée d'argent. Oui, moi je vois il y a quelque chose qui arrive assez rapidement et pour moi il y a même je peux montrer hein, il y a la clé de réussite encore une fois. Donc pour moi vraiment vous avez la clé de réussite sur la vente de cette maison. Donc on va dire qu'elle se vend au mois de juillet, donc l'argent arrive sur l'été de toute façon, hein, donc on est, euh, on est tout bon. D'accord. Donc voilà. Merci. Mais avec grand plaisir. Et j'espère que vous me donnerez à l'arrière, si vous le souhaitez, sur le code 103, des bonnes nouvelles par rapport à tout ce qu'on a dit. Oui, d'accord. Voilà, ça me fera grand plaisir en tout cas. Et ça m'a fait plaisir si j'ai pu vous aider, bien évidemment. Oui, et puis moi, à chaque fois, j'admire vos magnifiques yeux bleus. Merci, on me le dit souvent, voilà. C'est pas des lentilles, ils sont d'origine. Donc voilà. Ça, je veux bien croire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir contactés. Et eh bien voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonne Pâques, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, chers amis, toutes les bonnes choses, je le dis chaque fois, hein, mais chaque fois c'est ce que je pense, toutes les bonnes choses ont une fin, on arrive à la fin de l'émission. Je vous rappelle que si vous désirez me joindre en privé, donc hors antenne, qu'on soit rien que nous deux au téléphone, en tête à tête, eh bien vous m'appelez sur le code 103
comme c'est inscrit sur votre écran au 0901 901 993, touche numéro 2. Je serai connecté à peu près de 10h, 10h30 le matin jusqu'à 22h, avec bien sûr quelques coupures, mais voilà, notamment pendant la rediffusion de l'émission de 12h à 14h sur TVM3, je serai là, donc vous me verrez en vert ou en orange, mais voilà, vous arriverez à me joindre sans aucun problème et je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions, sauf la santé, le juridique, hein, ça vous le savez, on ne peut pas trop en parler. J'ai été ravi, voilà, je le redis, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite tout de bon, des beaux rêves aussi. Programmez vos rêves avant d'aller vous coucher, ça stimulera le psychique et vous ferez de très très doux rêves, de très jolis rêves. En tout cas, voilà. Plein de gros bisous et on se retrouve d'ici quelques jours. À très vite. Au revoir.